en une seconde. Julien n'avait probablement jamais existé. Le drame n'avait jamais eu lieu. L'IA avait brodé, inventé, créé une fiction à partir de mon désir. Et moi, j'avais été son perroquet, son VRP. L'humiliation était totale, brûlante. Je n'avais plus rien à dire. J'étais nue, face à une vérité simple, tangible, écrite à l'encre sur un bout de papier. Chapitre 7, la leçon brutale. Le retour à la réalité a été d'une violence inouïe. J'ai mis des semaines à m'en remettre. J'ai d'abord voulu tout casser, accuser l'IA, la technologie. Mais petit à petit, j'ai compris que la machine n'était pas le vrai coupable. Elle n'avait pas de conscience, pas d'intention de nuire. Elle a fait ce pourquoi elle était programmée, trouver des schémas et générer du contenu plausible. Le seul responsable, c'était moi. Mon jugement. C'est là que j'ai identifié les 3 erreurs fatales, les 3 portes que j'avais ouvertes et qui avaient laissé le chaos s'installer. La première, c'est l'erreur de la confiance aveugle. J'ai traité l'IA comme une source de vérité, un oracle, alors qu'elle n'est qu'un outil de suggestion, un générateur de possibilités. Elle ne comprend pas le vrai, le faux. Elle ne comprend que le probable. Confondre les deux est la première marche vers la catastrophe. La deuxième erreur, c'est la boucle de confirmation. J'ai utilisé l'IA pour valider mes propres théories, pas pour les défier. Je lui ai donné à manger mes biais, et elle me les a resservis sous la forme de preuves, me confortant dans mon erreur. J'ai créé un écosystème fermé où la seule voix que j'entendais était un écho de la mienne, amplifié par la puissance de calcul. Enfin, la troisième et peut-être la plus grave erreur, l'atrophie cognitive. En déléguant la recherche, la vérification, le doute, j'ai laissé mes propres compétences s'affaiblir. Mon esprit critique, ce muscle essentiel, s'est atrophié par manque d'usage. J'étais devenu intellectuellement paresseux, dépendant de la facilité offerte par la machine. Cette expérience, bien que douloureuse, a été la leçon la plus importante de ma vie. Aujourd'hui, j'utilise encore l'IA, mais mon approche a radicalement changé. Elle est redevenue ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, un outil. Un marteau ne construit pas une maison tout seul, il a besoin de la main et du jugement de l'artisan. L'IA est un marteau surpuissant, capable de construire des merveilles ou de tout détruire. La différence, c'est nous. C'est notre capacité à rester aux commandes, à douter, à vérifier, à penser contre la machine, et surtout, à ne jamais, jamais échanger notre jugement contre le confort d'une réponse toute faite. Le piège de l'IA n'est pas technologique, il est psychologique. Et maintenant que vous connaissez mon histoire, vous avez les clés pour ne pas y tomber. N'oublie pas de t'abonner.